Je pense que vous êtes tiré d'affaire. Mais il faut quand même que vous vous cachiez vite. C'est une belle voiture rose, justement pour toi. Elle est juste un peu petite. Il nous faut un autre endroit. Bon, et pourquoi pas se couvrir avec un oiseau? Mais il est encore plus petit. Regarde, personne ne te trouvera jamais dans ce bosquet. Mais c'est encore plus cool si tu te fonds dans les plantes. Peins-toi tout en vert. Tu ressembles à une vraie feuille maintenant. D'ailleurs, ton gilet vert t'aide aussi. Bravo. Ne fais surtout pas de bruit. Dan, tu dois te cacher aussi. Entrons dans cette cabane. Mais Mia n'est pas d'accord. Elle veut y aller elle-même. Hé, attention! Dépêche-toi d'entrer dans la cabane et de t'y enfermer. Le garde ne te trouvera pas. Dan, où est-ce que tu veux te cacher? Dans les plantes aussi? Non, il n'y a pas assez de place pour deux. C'est ça! Le sable! Tu portes un t-shirt jaune. Alors, une fois que tu te seras enfoui, personne ne te remarquera ici. Enfouis-toi comme un crâne sur la plage. Et les différents jouets t'aideront à te cacher complètement. Bien joué, Dan. Le garde ne te remarquera pas. Brian, c'est l'heure de la recherche. Commence. Le bac à sable. Quand tu étais petit, tu adorais jouer au bac à sable. Tu pouvais utiliser les seaux pour construire des châteaux. Et qu'est-ce que c'est? On dirait une pointe de chaussure. Qu'est-ce qu'il y a sous ce château? Dan, tu es grillé. Tu n'échapperas pas à la justice cette fois. Sors, tu as été démasqué. Cache-toi mieux la prochaine fois, Dan. Le gardien doit maintenant trouver les autres. Pourquoi ce buisson tremble? Je pense qu'il a peur de toi. Ou il y a quelqu'un qui se cache derrière ce buisson. Et pourquoi t'as besoin d'un arrosoir? Non, fais pas ça! Oh, 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 oh. Ellie, sors, on t'a trouvé aussi. Mets-toi à côté de Dan. Où est votre ami? C'est rien, Brian va la trouver tout de suite. Regardez, il y a un œil qui sort de la maison. Et même d'autres parties du corps. Comment la sortir de là? Je suppose qu'on va devoir soulever la maison. Quoi, tu as peur? Les gars, dépêchez-vous! Et on repart. Mais cette fois, il va falloir trouver un meilleur endroit. Regardez, une cheminée. Ellie, il y a des murs verts pour que tu puisses te fondre dans la masse. Et si tu mets du charbon sur le visage, personne ne te trouvera. C'est la cachette parfaite. Sois juste silencieuse et ne te trahis pas. Même si je pense qu'ils te trouveront tout de suite. Mia, nous devons trouver un endroit où te cacher. Quoi? Des livres? Arrête de lire, tu dois te cacher. Le garde va arriver d'une minute à l'autre. Mais regarde, ils sont aussi bleus que toi. Tu peux te cacher derrière l'étagère. Personne ne te trouvera là. Dan, tu veux te mettre sous la table? Non? Je pense que cette idée est encore pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que tu vas te cacher? Attention, regarde sous tes pieds! En fait, t'as un tapis jaune sous tes pieds. Enveloppe-toi vite dans ce tapis et assis-toi tranquillement pour que personne ne t'entende. Je t'ai dit de te taire, le garde arrive. Attention! Attention, il a entendu quelque chose. Je crois que ce tapis a le cœur qui bat. Il doit y avoir quelqu'un qui se cache à l'intérieur. Dan, t'es grillé. Tu penses qu'il ne te trouverait pas? Maintenant, reste debout et attends que le garde trouve les autres. Quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la cheminée? Ouais, c'est un dos très humain, ça. Sors, Ellie, on t'a trouvé. Quelqu'un ne sait pas du tout se cacher. Reste avec Dan et attends que le garde trouve Mia. Je rappelle d'ailleurs qu'elle portait du bleu. Voilà l'étagère de livres bleus. Mia, ils vont te trouver. Cours avant que le garde ne te voie. Oi, oi, attention. Quel agent de sécurité inattentif. Il se dit professionnel. Tu les as encore manqués. Allez, rattrape-les. Ouais, Dan, où est-ce que tu vas te cacher dans la chambre rose? Mais oui, à la place du mannequin. Je pense que tu lui ressembles en plus.
Tout ce que t'as à faire, c'est de mettre autant de vêtements différents que possible. Pas mal. Lève-toi et fiche-toi. Où est-ce que tu vas aller, Ellie? Il n'y a pas de verre ici. Tu es très visible partout. Mais c'est le bon manteau, ça. Il est long. Tu peux rentrer dedans et personne ne saura qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mia, c'est à toi de décider. Tu veux t'asseoir sous ce pouf? Oui, c'est probablement la seule solution. Très bien, gardien. Tu es prêt à retrouver tout le monde? Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, regardez, un gardien glamour. Arrête de faire le malin. Tu es en service. Cherche les voleurs. Mais t'as décidé d'essayer tous les vêtements ici? Non, le verre ne te va pas. Donne-le au vendeur. Ellie, je pense que ton tour est un succès. Ou pas. Il l'a enfin. Ellie, tu es foutue. Mets-toi au milieu de la pièce. Dan, non. Pourquoi tu as bougé? Tu es trop grand pour un mannequin. Et les mannequins ne tournent pas la tête. Et n'éternuent pas. Tu as été repéré. Reste ici. Il ne reste plus qu'à trouver Mia. Réfléchis, gardien. Où est-ce qu'elle peut être? Attention. En fait, les poufs ne peuvent pas marcher. Courez, les gars. Tu les as encore manqués. Rattrape-les. Regardez, les poubelles, des cachettes parfaites. Elles sont même assorties aux couleurs. Elles puent, bien sûr, mais c'est la seule solution. Entrez et restez tranquillement assis. Et voilà les boueurs. Il vient ramasser les poubelles. Regarde, il est batteur aussi. Il aime la musique. Dan, accroche-toi. Ne laisse pas le garde te trouver. Hé, les éboueurs, sortez ces poubelles d'ici. Ça sent vraiment mauvais. Mais le garde reste méfiant. Ah, d'accord, il veut juste jeter la peau. Quelle belle rencontre. Vous êtes tous fichus. Vous n'irez nulle part maintenant, c'est sûr. Sortez de vos poubelles tout de suite. Les amis regrettent et s'excusent. Ils ont tout compris. Ça ne se reproduira plus. Le gardien les pardonne. Mais franchement, vous feriez mieux de prendre une douche. Un donut rose. Le chef pense que c'est facile à faire. Grand-mère l'a fait plusieurs fois aussi. Hé, le frère, qu'est-ce que tu oublies? On a un défi culinaire. On doit faire des donuts. Lave-toi et commence. Le frère commence par un Oreo. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien l'écraser. Un rouleau à pâtisserie ne suffira pas. Mais un marteau-piqueur fera très bien l'affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est le frère qui fait des donuts à sa sœur. Frère, dépêche-toi, les voisins viennent se plaindre. Et voilà, ils sont déjà là. C'est pas les voisins, ça. Où est-ce que t'as trouvé ce marteau, le frère? Sur le chantier d'à côté? Grand-mère, te laisse pas distraire. Maintenant, on verse les Oreos écrasés dans un bol avec du Nutella en plus. Tu auras besoin d'un autre outil génial, ton doigt. On mélange le tout et le tour est joué. C'est divinement délicieux. Sauf que grand-mère trouve que c'est mal poli de manger avec les mains. Il est temps de tout verser dans la machine à donuts. Ça va être incroyablement bon. Oh, le frère, t'es si maladroit. Tu vas nettoyer toute la cuisine aujourd'hui. Chez grand-mère, tout est soigné. Pas une goutte de pâte à côté. Tout est parfait dans les moules. Le chef ne sera pas surpris. Il a fait ces magnifiques et délicieux donuts. Regardez comme ils sont délicieux. Mais c'est pas tout. Il les a recouverts de marshmallows en or. Ça va être incroyablement bon. Mais c'est pas tout. Un donut recouvert de chocolat au-dessus. Et bien sûr, des paillettes en or. Alors, t'aimes bien, grand-mère? Les donuts de grand-mère sont également terminés. On doit rien y ajouter. Juste du sucre glace et c'est tout. C'est quoi cette odeur? Brian, quelque chose brûle? Mais non, tes donuts sont brûlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pense que les tremper dans les marshmallows fera oublier le goût à la petite. Qu'est-ce que c'est? Du sirop de fraise? Et voici les boules de chocolat malteser préférées de la petite. Bon,
Voyons si ton plan fonctionne. Petite, goûte-nous ça. Par quoi tu vas commencer? Les donuts du chef. Alors? Beaucoup trop d'or, chef. Ça, c'est ta grand-mère préférée qui les a fait. Ça a l'air délicieux et savoureux. Et ça, c'est une surprise du frère. Tes sucreries préférées. Ça doit être délicieux. Regardez bien, la petite adore ça. Elle ne se rendra même pas compte que ses donuts sont brûlés. Waouh! Le frère, ton plan a fonctionné. Tu as gagné. Oh la classe! Vas-y, danse! Cette fois, la petite veut des gaufres. Grand-mère en a fait des millions de fois. Il suffit de prendre de la farine et un œuf, bien sûr. Un peu de beurre. Oh, il manque un morceau. Chef, donnez-le à grand-mère, c'est le sien. Et maintenant, un peu de sucre. Mais pas trop, sois paradine, grand-mère. Et du lait, bien sûr. Grand-mère, c'est pour la cuisine, pour la petite. Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Les gars, comment va votre douche de pâtes? Et le chef a besoin de Skittles. Il va faire de superbes gaufres avec ses barres chocolatées. Ça va être délicieux. Brian, qu'est-ce que tu vas faire? Brian a une idée. Pourquoi t'as besoin d'une mallette? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, d'accord, d'accord. Il va faire des gaufres avec des nouilles. Ouais. Au moins, c'est original, non? Il ajoute du ketchup à tout ça. Et c'est tout? Grand-mère, ta gaufre est prête? Waouh! Quel délicieux monticule de gaufres avec du sirop d'érable! Et le chef a besoin de sirop de fraise. Et il en verse dans un verre en forme de cœur. Et voici la gaufre aux Skittles. Mets là-dedans et c'est bon. Petite, tu peux y goûter. Waouh! Quelle gaufre colorée et délicieuse! Et voilà ton sirop de fraise préféré. Tu le reconnais sans doute, hein? C'est la gaufre de ta grand-mère. C'est délicieux. La petite n'arrive même pas à s'arrêter. Arrête, tu as une gaufre de ton frère aussi. Il faut que tu goûtes celle-là aussi. Elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais avec le ketchup, c'est délicieux. On dirait que quelqu'un est rassasié. Dis-nous juste qui a gagné. Le chef. Personne ne s'en doutait. Alors, la petite veut donc un bonbon liquide au coca. Pour le frère, c'est du gâteau. Il va préparer quelque chose d'incroyable. On a besoin d'une bouteille de coca vide. Burk, c'est mal poli. Il faut maintenant remplir la bouteille de sirop de maïs. Et bien sûr, la remplir de bonbons nerds. Je crois que quelqu'un est collé. Quelque chose a mal tourné. Et ça va? Oui, ça va. Maintenant, il faut tout congeler. Congeler jusqu'à ce que ce soit solide, pour que les bonbons soient incroyablement délicieux. Super! Mais grand-mère pense que ces bonbons sont mauvais pour la santé. Il vaut mieux les faire avec du miel plutôt qu'avec du coca. Ce sera beaucoup plus sain. Et le chef a aussi une idée de génie. Cette recette plaira à coup sûr à la petite. Il suffit de verser le coca dans une poêle et d'ajouter des bonbons au Coca-Cola. Et de remuer le tout. Grand-mère, fais attention! Tes mains sont déjà gelées. Le chef a justement besoin d'un bol de glace. Nous devons y verser de l'azote liquide. Ça renforcera l'action de la glace et congèlera les bonbons beaucoup plus rapidement. Le chef verse maintenant le contenu de la poêle dans la bouteille et on peut mettre le tout dans le bol de glace. Regardez ce que fait la chimie. La bouteille a gelé instantanément. Grand-mère, ne touche pas ça. Tu sais encore te geler les mains? Petite, c'est prêt. C'est encore plus beau que ce que tu avais imaginé.
C'est un bonbon dans une bouteille en forme d'ourson de grand-mère. Ça a l'air vraiment cool. Goûte-le. Non, grand-mère, tu t'es trompée pour le miel. Ça, c'est le bonbon du chef. Attention, il vient de sortir de l'azote liquide. Piou! T'as failli te geler les doigts. Heureusement que la petite a des moufles. Elle n'arrive pas à sortir ses bonbons. C'est pourtant délicieux. Et le frère, il a fait quoi? Ça a l'air cool. Je crois que la petite l'adore. Oui, le frère, tu as gagné. Félicitations. Alors, la petite a décidé qu'elle veut un œuf au plat. Faites en sorte qu'il soit vraiment bon. Ne te déconcentre pas, le frère. Il faut d'abord mettre un peu d'huile. J'ai dit un peu. Fais attention, le frère. Maintenant, 2 œufs. Excusez-le, grand-mère, le frère cuisine. Alors, c'est plutôt bon, là? Mais qui va manger ça? Grand-mère, prépare au moins quelque chose de comestible, toi. Parce que les œufs de Brian vont l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, ils sont tous brûlés. Le frère pense qu'il peut arranger ça avec des marshmallows liquides et une pêche. Eh bah, ça ressemble à des œufs au plat. L'œuf de grand-mère est prêt. Elle le décore avec des herbes et des tomates. Le chef trouve que c'est bien trop simple. Il a décidé de faire des œufs de restaurant. De couleur noire et de forme spéciale. En fait, où est le moule? Frère, ne dérange pas le chef quand il bosse. On verse le blanc d'œuf dans le moule. On fait des yeux. Et feu! Ce dragon est si mignon. La petite l'appréciera certainement. La verdure l'a rendu en une vraie prairie. Et bien sûr, un peu de ciel bleu. Petite, regarde-nous ça. Il y a tant de choses délicieuses. Elle décide de goûter au dragon. C'est bon. Tu es comme ton frère, c'est mal poli. Et ça, c'est les œufs de grand-mère, avec des tomates et des herbes, que tu n'aimes pas d'ailleurs. Et les œufs en eux-mêmes sont pas terribles. Et ça, c'est un œuf au plat inhabituel de frère. Très sucré et délicieux. C'est même pas des blancs d'œufs. C'est des vrais marshmallows liquides. La petite l'aime tellement qu'elle a mangé toute l'assiette. C'est le frère qui gagne. Bravo à lui. Regardez, la professeure qui enseigne la préparation des potions, de la camomille et quelques gouttes de l'ingrédient secret. On devrait le dessiner au tableau pour que ce soit plus clair. Enid a décidé de grignoter pendant que personne ne regarde. J'adore les marshmallows. Qui c'est ça? Salut la chose. Oups, la professeure a entendu quelque chose. Quelqu'un va être puni. Enid! Mercredi, vous êtes grillés. La prof est furieuse. Elle va confisquer toutes vos friandises. Non, pas ça, s'il vous plaît. Oh, les filles, j'ai de la peine pour vous. C'est l'heure du cours d'art plastique. Le devoir est un crâne. Enid, tout est clair? Et mercredi, regarde ce qu'elle a. Tu crois que c'est juste de la peinture? Eh bah, pas du tout. Ne t'inquiète pas, Enid va tout te raconter. Un jour, elle mangeait de la gelée et faisait ses devoirs. Elle était de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle mélange accidentellement les tubes. Elle a pris de la peinture au lieu de la gelée et l'a pressée dans sa bouche. C'était horrible, mais ça lui a donné une idée géniale sur la façon d'introduire de la gelée en classe. Elle a simplement versé la gelée dans un tube de peinture de la même couleur. Plus personne ne pouvait deviner qu'elle avait un goûter avec elle. Tadam! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et mercredi a quelque chose aussi. Ne t'inquiète pas, Enid. Comme tu le sais, la palette de mercredi ne contient que du noir, car elle pense que c'est la meilleure couleur. Mais un jour, la chose a éparpillé une boîte de biscuits sur la palette. Et mercredi a une révélation. Elle avait mis des Oreos à la place de la peinture pour grignoter en classe. Pas mal, hein?
La professeure a entendu un craquement. Bougez plus. Vous trahissez pas les filles. C'est juste de la peinture, elle peigne. Rien de spécial. Pas de quoi manger. C'est juste des pinceaux et de la peinture. Il n'y a rien d'interdit ici. Ok. Ouh, elle s'est pas rendu compte. Le bol. Et maintenant, le cours de maths. Et mercredi, comment tu trouves cette calculette? Tu penses qu'elle n'a rien de spécial? Regarde de plus près. C'est de la marmelade à la place des boutons. C'est cool. Hier, Enid a mangé ses marshmallows préférés et a fait ses devoirs de maths. L'exercice était très difficile et elle réfléchissait. Elle a fait tomber sa calculatrice et tous les boutons se sont envolés. Mais Enid a compris par quoi les remplacer. Elle a collé des marshmallows et a ajouté des Skittles et des Jelly Beans pour changer. Le résultat est une superbe calculatrice que l'on peut faufiler en classe et manger de délicieuses sucreries. Une idée géniale, hein? N'est-ce pas? Attends, tu manges une gomme? Qu'est-ce qui se passe? Enid, tu y crois? Mercredi a une histoire aussi. Elle aime manger des marshmallows, surtout quand elle lit son journal. Mais quelqu'un l'a gâché avec ses confessions. Furieuse, elle a pris une gomme pour effacer ce désordre, mais il n'a pas voulu s'effacer. Okay. En fait, c'était qu'un marshmallow. Mercredi a alors collé 2 marshmallows à la place de la gomme et l'a emporté avec elle. Bon appétit! Oups! La prof a entendu quelqu'un souhaiter bon appétit. Attention, danger! Okay. Elle n'a pas capté. Waouh! Regardez ces chauves-souris! Mercredi, ça devrait t'intéresser, ça! Mais c'est assez clair pour mercredi. Enid, comment tu trouves ce chewing-gum, là? Je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop drôle. Mercredi a juste collé des bonbons en forme de chauve-souris à l'aide de sirop de maïs. Et Enid a aussi apporté quelque chose. Tu crois que c'est des paillettes? Eh bah c'est pas ça. C'est un nouveau life hack. Bravo Enid. C'est difficile de faire passer des bonbons en classe d'SVT. Alors Enid a pris un stylo et l'a rempli de bonbons pétillants. Maintenant, elle peut les déguster quand elle veut, sans que la professeure ne le voie. C'est trop cool! Quoi? La professeure est encore suspicieuse? Elle va tout découvrir, c'est sûr. Rien d'interdit, juste un bureau, des cahiers, des stylos. RS! Maintenant, c'est le cours de musique. Enid, ne dors pas, réveille-toi. La chose, réveille-la. On ne dort plus. Non, mais allez, essaie de lui pincer le nez. Enid, il est temps que tu prennes un café. Heureusement que t'en as avec toi. Super. Hier, Enid a eu la bonne idée de mettre du café dans un pot à crayon. N'oublie pas la paille surtout. Tu vois, mercredi, c'est trop génial. Bravo. Et mercredi a aussi un petit secret. Elle a mis la paille directement dans la bouteille de coca. Super. Quelle idée. Nous chantons avec vous. La 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 la. C'est bon, madame. La 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 la. Il est temps de faire de la géo. Voyons ce qu'Enid a mis sur sa carte. Il faut faire 2-3 changements. Et pour rendre le travail plus amusant, on va manger des chips. Attendez. C'est juste génial. On peut mettre des chips dans le tube à cartes. Et les faire entrer en cachette en classe. Youhou! C'est génial. Mercredi, regarde ce qu'Enid a inventé. Oh, qu'est-ce que c'est? Un bruit? Non, vous l'avez juste imaginé. Continuez. Mercredi, qu'est-ce que tu as? Des yeux en marmelade? Trop cool. Je les aime beaucoup aussi. Et j'adore surtout les chips. Bravo les filles, vous êtes super inventives. La prof a entendu le craquement. Tout va bien, tout le monde travaille, personne ne mange rien. Et voici le cours de géométrie tant attendu. Enid, regarde ce que mercredi a trouvé. Des bonbons qui s'étirent. Tu sais comment elle a eu l'idée de les faire passer en douce? Hier, mercredi décorait sa nouvelle coque et a décidé d'y coller des bonbons. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures?
Les baskets d'Enid sont maintenant faites en bonbons aussi. Pas mal, hein? Comme tu le sais, Enid adore tout ce qui est arc-en-ciel. Elle a vite compris que ces bonbons iraient parfaitement avec sa tenue. Il ne lui reste plus qu'à les coller. Personne ne va rien remarquer. C'est hilarant. Appréciez vos goûters, les filles. Oups, la professeure a des soupçons. Les filles, je crois que vous êtes fichues. Mettez vos bonbons dans la boîte. Plus de bonbons en classe. J'ai de la peine pour vous, les filles.